Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo retour sur les derniers mois sur cette chaîne. Ça va être une sorte d'explication de ce qui s'est passé ces derniers mois, de réponse à des questions qu'on m'a pas forcément posées mais qui sont revenues dans quelques commentaires, des choses comme ça. Notamment les questions de où sont les autres vidéos, puisque dernièrement il y a eu toutes les vidéos artefacts qui ont pris pas mal de place. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis en petit bonus quand même pour que vous ayez un petit peu de ressenti de jeu, des choses comme ça, et ben je vais vous parler de presque 30 jeux je pense, que j'ai pu découvrir dans toute cette période et où je peux vous en parler au moins un petit peu. J'ai pas prévu que cette vidéo soit vraiment une vraie review comme je le fais parfois dans mes vidéos thématiques, mais ça vous permettra d'avoir un petit avis sur les différentes sorties depuis tout ce temps et des dernières réceptions que j'ai pu avoir. Parlons d'abord du premier sujet. Pourquoi il y avait autant de vidéos artefacts? À la fin de la vidéo de Cannes, j'ai prévenu que, il y aurait des vidéos artefacts beaucoup suite au vlog de Cannes, je l'avais prévenu, mais forcément, il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément vu cette vidéo de Cannes et qui n'ont pas eu cette info. Pourquoi il y avait plein de vidéos artefacts? Eh bien parce que le Kickstarter arrive très prochainement, il arrive le 10 juin, et donc il fallait, on va dire, envoyer du pâté, un petit peu à la manière du matraquage NordVPN, on va dire, c'est-à-dire même si vous voyez pas les vidéos artefacts, même si vous allez pas les regarder véritablement, eh bien vous savez que Artefact arrive, Artefact est là, Artefact est présent, et donc vous pouvez potentiellement en parler autour de vous. C'était des vidéos en plus qui demandaient beaucoup de travail, notamment les vidéos règles qui ont été une grosse partie quand même d'Artefact, puisque Artefact est très dense, pas forcément très compliqué mais très dense, et la fameuse vidéo de la partie d'Artefact qui a été pour moi ma première expérience de partie filmée, car les jeux testent enfin, je mets pas une partie entière, je mets un bout de partie, histoire de voir les premiers tours. Là, le but, c'était vraiment voir une partie entière, parce que c'est obligatoire, en fait, dans un Kickstarter, et comme je suis la personne, l'ambassadeur qui présente le jeu Artefact, eh bien il fallait une vidéo de partie complète. Et d'ailleurs, si vous voulez partager le jeu de manière anglophone, il existe maintenant les vidéos en anglais d'Artefact. Elles ont été faites à partir de mes vidéos à l'aide d'une IA, donc c'est une voix en anglais qui a été reprise de mes propres paroles. On les a montrées à pas mal d'anglophones ou de non-francophones surtout, pour savoir si la sauce passait, l'information passe, la sauce passe, bref, vous pouvez les partager à partir de cette chaîne YouTube qui partage mes vidéos en anglais. Donc voilà pour le point artefact. Globalement, il y avait besoin d'y avoir une vague d'artefacts sur cette chaîne et on est arrivé au bout, enfin pas tout à fait puisque le Kickstarter arrive le 10 juin et ce Kickstarter sera surtout ponctué de shorts YouTube, de Reels Instagram, de TikTok, bref, tous ces contenus très courts et potentiellement une mini vidéo sur la chaîne, mais globalement, l'arc artefact, eh bien, il est terminé en termes de travail car je vous ai présenté tous les aspects du jeu et même une partie. La deuxième partie de cette vidéo, eh bien, c'est où sont les autres formats. Croyez-moi, il y en a beaucoup. Vous avez pu même voir 2 vidéos dernièrement concernant des financements participatifs autres, notamment Ice, qui est un jeu que je voulais absolument présenter et j'ai enfin pu le faire grâce à cette seconde édition, et cette merde de Critical Hut qui est sortie vraiment très récemment. Je les avais rencontrés à Cannes, il y avait une super présentation, ils étaient super cool, bref, merci à eux pour la confiance qu'ils me font, que les éditeurs globalement me font de plus en plus, merci beaucoup à vous. Et surtout, vos questions c'est où est le jeu? Où est Je teste enfin? Où sont les vidéos thématiques? Je vous rassure, le jeu, j'en ai encore un bon paquet. C'est juste qu'avec Artefact, je voulais faire une pause pour avoir une grosse lignée d'artefacts et qu'il n'y ait pas de pause entre les deux, au moins c'était fait et surtout j'étais à fond dedans pendant un petit temps et ça me permettait d'être vraiment concentré sur un projet parce que me disperser me rendait la tâche difficile. Le jeu, il y en a vraiment beaucoup, il y en a je crois plus d'une vingtaine maintenant qui restent. En plus de ça, vous aurez des shorts YouTube très particuliers qui sont dans la même veine que le jeu, c'est-à-dire des réponses de personnalités à des questions sous un format du coup beaucoup plus court. Donc ce format-là va revenir, et d'ailleurs dès la semaine prochaine, avec une nouvelle question, comme d'habitude. Pour les jeux test enfin, là c'est un peu plus compliqué, même si ça va continuer quand même. Il y a déjà un épisode de tournée, c'est juste qu'il faut qu'on retourne d'autres épisodes. Et on va essayer que ce soit toujours le cas. Les jeux test enfin permettent de toujours gagner le jeu qu'on présente. J'ai fait gagner l'île interdite, j'ai fait gagner Carcassonne, bref, pour les épisodes suivants, ça sera pareil. Les vidéos thématiques, il y en a déjà une en préparation, j'ai pas envie de dire le sujet parce que j'ai très envie de la faire depuis un moment et j'ai pas envie
envie de me couper l'herbe sous pied maintenant. Et il y a d'autres vidéos qui sont déjà tournées, notamment une vidéo sur une figurine. Ça sera pas avec Christophe ce coup-ci, mais l'idée c'est aussi de parler figurine et vous allez voir, ça va être un sacré truc. Gros teasing, tout ça pour vous dire que les vidéos sont là, les vidéos sont prêtes et plein de projets sont encore en cours. Les éditeurs me font encore confiance et m'envoient plein de choses. J'en suis hyper content, même si c'est un sujet dont on parlera dans une autre vidéo, encore un teasing pour une vidéo. Bref, actuellement, je ne fais qu'évoluer dans ce milieu et ça me fait grandement plaisir et merci à vous car c'est grâce à vous que je peux maintenant parler à fond des jeux de société avec encore plus de variété. Bon, il est temps de parler des différentes réceptions, des différents avis que je peux avoir sur pas mal de jeux. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par parler de la foire de Bourgoin-Jallieu qui arrive tous les 1er mai et qui permet soit de vendre ses jeux, soit d'acheter des jeux d'occasion. Et c'est ce que j'ai fait. Par exemple, à cette foire, j'ai acheté Foxy. Et 8 €, ça fait plaisir pour un Foxy qui est sorti il y a pas si longtemps. Un jeu d'observation et de mémoire qui demande vraiment de se concentrer et qui est très drôle en famille. Quand vous avez au bout de plusieurs cartes un animal qui revient alors que pendant un long moment vous l'avez pas vu, vous faites attends mais combien il y en avait déjà? Foxy pour moi ça marche super bien et je suis super content de l'avoir trouvé à pas cher et je le ressors étonnamment vraiment beaucoup. Autre jeu que je ressors pas mal, forcément c'est 2 pommes 3 pains. Vous l'avez vu sur quasiment toutes les chaînes, je vais en parler brièvement de mon avis. J'avais trouvé ça très fun, 2 pommes 3 pains ça marche très bien. Je l'avais pas vu à Cannes même si c'est un des jeux qui avait fait le plus de bruit à Cannes. Cette idée de la pomme de pain, c'est une pomme de pain. Dès que je présente ça à des membres de ma famille, et ça fait rire immédiatement. Donc bravo pour ce petit jeu. À la foire de Bourgoin, j'ai aussi acheté ceci, Empire's End. Alors je vais pas pouvoir donner un avis parce que je n'ai pas encore pu y jouer. Par contre, je l'ai eu à 18 € et vu le prix original du jeu, ça fait vraiment plaisir. Un jeu dans lequel le but n'est pas de gagner des points de victoire, mais de le moins en perdre possible. L'idée de base est très cool, ça me donne grandement envie. Et j'ai hâte de voir ça. Et le dernier achat de la foire de Bourgoin, c'est Donjon de Nalbuck. Je sais que c'est pas un jeu que je ressortirais hyper souvent, parce que c'est un party game un peu bébête, avec un matos quand même assez sympa. Il y a une sorte de timer, enfin de minuteur, qui fait un gros bruit et qui se retourne quand il est terminé. Mais en fait, je l'ai acheté parce que, forcément, il était pas trop cher. À la foire de Bourgoin, c'est ça qui est avantageux. Et quand j'ai découvert les jeux de société en 2015, c'est un des jeux que je voulais me procurer et que je n'avais finalement jamais acheté. Là, c'était vraiment l'occasion de l'acheter, donc je l'ai pris. C'est couillon, c'est très fun, et c'est surtout venant d'un univers que j'apprécie énormément. Donc j'ai enfin Donjon de Nalbuck chez moi. Avec son extension, qui était un petit peu chère parce qu'elle n'est plus trouvable, mais je l'ai, et ça fait plaisir. Et pour prouver que je l'ai, voilà, elle est là. Ça, c'était à la foire de Bourgoin où j'ai acheté quelques petites choses. Mais j'ai aussi reçu pas mal de choses, et notamment de mes amis de chez Lucky Duck, et du coup, on va tout de suite en parler. Ils m'ont notamment envoyé les 2 énormes boîtes de Marvel Dice Throne. Je suis quelqu'un qui a découvert Dice Throne avec Marvel Dice Throne qui existait déjà en anglais. J'ai un ami qui avait backé le jeu en anglais à l'époque. Ces boîtes-là arrivent enfin en France sous un format où il y a beaucoup plus de personnages dans chaque boîte. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Moi, je trouve ça très agréable. En rangement, je trouve qu'on y gagne. Même si les boîtes sont très longues, mais dans un Kallax, ça va pile poil. Et les personnages sont vraiment cool, notamment Doctor Strange que j'aime beaucoup sur le principe, même s'il est un petit peu compliqué. Et la sorcière rouge qui peut passer un de ses dés à l'adversaire au lieu d'utiliser un de ses propres dés. C'est très fourbe, mais j'adore ça quand c'est hyper fourbe dans les jeux de société. Là, on a vraiment des persos qui sont très variés au niveau des gameplays. Donc globalement, est-ce que je conseille les Marvel Dice Throne par rapport à d'autres Dice Throne? Franchement, ouais. C'est pas un simple calquage de licence, il y a vraiment des personnages qui ont été travaillés pour que ce soit agréable à jouer dans l'univers de Dice Throne. Mon premier personnage que j'ai joué de ma vie, c'est Black Widow. Et elle est là maintenant, elle est là, et je l'ai en quelque sorte enfin. Il y avait Loki aussi, qui était le 2e personnage que j'avais joué, et Loki, il est très vilain. Un peu frustrant à affronter, je pense, parce que le nombre de fois qu'on peut éviter les dégâts, il est un peu pénible. Bref, Marvel Dice Throne, c'est arrivé, et je vous oriente grandement dessus. Parce que vous connaissez le matos de Dice Throne, c'est toujours aussi incroyable. 2e jeu de chez Lucky Duck, et il s'agit du jeu pour lequel j'avais le moins d'attente, je pense, parce que à sa présentation, je me suis dit « Ouais, bon, c'est un coop. Ouais, bon, c'est un jeu que j'ai vu 10 000 fois. Ouais, bon, quand on l'a fini, on n'y retourne plus. Oh, qu'est-ce que je me suis trompé. C'est Atlantis Rising, un jeu qui a été énormément attendu, énormément repoussé, énormément
énormément attendu par Lucky Duck aussi, ils se reconnaîtront. Et ils ont enfin leur fameux Atlantis Rising. Au début, j'y croyais pas, parce que quand j'ai eu la présentation à Cannes, eh ben, j'ai pas été hyper conquis. Est-ce que c'est la manière dont on me l'a présenté, alors qu'il y a deux personnes différentes qui me l'ont présenté, donc je pouvais quand même avoir deux ressentis différents? Non, je pense que c'était un aspect général du jeu qui me plaisait pas au départ, et qui finalement, au moment d'y jouer, waouh, le ressenti de jeu est très très bon. C'est un île interdite, donc avec un principe de tuiles qui se retournent et qui inondent le terrain, avec un principe de pose d'ouvrier où les actions sont plus ou moins fortes. Chaque joueur a un personnage qui est différent, qui a des capacités différentes, et qui surtout amène une vraie cohérence, une vraie composition d'équipe, qui est très importante pour pouvoir gagner la partie. Le jeu est très dur, malgré tout, on a quand même gagné notre première partie, et le jeu donne envie de voir les niveaux encore plus difficiles, avec les cartes encore plus difficiles à faire, enfin les cartes, les tuiles. Je vous encourage grandement à aller voir Atlantis Rising, j'en reparlerai plus tard sur ma chaîne pour des jeux coopératifs. Je suis très content que ce jeu m'ait finalement étonné, donc vraiment merci Lucky Duck d'avoir localisé ce jeu, car je pense que je l'aurais pas découvert sans vous. Et surtout j'ai très envie d'y rejouer alors que j'ai encore plein d'autres jeux à faire. Et puis bon, vous le voyez dans le décor depuis tout à l'heure, il s'agit du fameux Wonderland's War qui a été localisé chez Lucky Duck, et j'avais eu peur en fait qu'il m'ait envoyé la boîte pour rien. Je m'explique, en fait maintenant quand je vais voir les éditeurs, je leur dis ouais, j'aimerais quand même le tester avant que vous m'en l'envoyiez, comme ça je vous fais pas envoyer une boîte pour rien, comme ça vous fait pas dépenser des frais de port, des trucs comme ça pour rien. Et j'avais pas eu le temps à Cannes de pouvoir le tester, donc finalement je me suis dit bon, c'est pas grave, au pire il me l'envoie pas, et puis j'essaierai de voir plus tard pour essayer. Je l'ai reçu, je l'ai ouvert, je l'ai déballé, j'ai vu le matos incroyable, mais avec des rangements assez moyens. C'est vrai que c'est pas le jeu le mieux rangé du monde, en tout cas que j'ai connu chez Lucky Duck, je le mets comme ça parce qu'il est très lourd. Cependant, on y a joué, enfin, j'ai enfin pu jouer à ce satané jeu. C'est le premier jeu de backbuilding que je fais, et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un peu compliqué. C'est un jeu que j'ai envie de rejouer régulièrement, j'ai envie de retester des choses, de retenter d'autres stratégies, des choses comme ça. Mais, et ce reproche, vous l'avez entendu peut-être sur d'autres chaînes YouTube, il a un côté excessivement frustrant. Le backbuilding a ce quelque chose d'aléatoire, mais d'aléatoire excessivement punitif. C'est-à-dire que si on veut pas la grosse punition, il va falloir vraiment mettre toutes les chances de son côté. Notamment du fait que le jeu est un jeu de conquête, si à la fin vous êtes sur toutes les régions, vous êtes certain que ça passera pas. Parce que imaginons que vous laissiez que 2 personnages sur une seule zone, eh bien voilà, vous perdrez relativement facilement si vous avez un mauvais tirage. Alors que si vous êtes beaucoup sur une zone, finalement là, même si vous avez des mauvais tirages, vous allez pouvoir faire quelque chose. Et c'est ça qui est un peu frustrant avec celui-ci, c'est que même si on a un super sac, la mauvaise chance peut encore tomber sur vous, et c'est vrai que quand j'avais vu ces critiques sur internet, je me suis dit oh, est-ce que ça exagère pas un peu? Non, c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment un petit peu, mais ça n'empêche pas que l'envie d'y rejouer est présente. Notamment parce que l'évolution de la partie est vraiment géniale par l'apparition des cartes de plus en plus fortes, nos personnages qui vont gagner de plus en plus de force selon les stratégies qu'on adopte. Ça, j'avoue que c'est vrai que j'ai pas ressenti cette façon de jouer dans d'autres jeux, même si ça reste un jeu de conquête et les actions sont relativement simples. L'évolution que ça amène et le backbuilding en lui-même, ça je l'ai jamais vu, et le backbuilding c'est aussi parce que c'est mon premier jeu de backbuilding. Bref, un retour positif, mais nuancé, parce que je ne sais pas si je pourrais l'élever au rang de mes jeux préférés. Je pense plutôt que c'est un jeu où je vais y rejouer, y re-rejouer, et après je pourrais vraiment dire si j'apprécie assez le jeu ou pas. Pour le moment, j'apprécie assez pour le rejouer. Et ça, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était les jeux Lucky Duck Games qui m'ont envoyé toutes ces boîtes, et merci encore à eux. J'avais aussi reçu Paper Rap Dungeon, dont j'ai vite fait parler lors d'un petit short, et j'en reparlerai une autre fois lors d'une autre vidéo sur des jeux solo, parce que il y a de quoi dire. D'ailleurs, vous voyez qu'ici, il y a une case entière de jeux solo. Ouais, il n'y a pas que ça, mais il y a quand même pas mal de jeux solo. Bref, passons à la suite avec d'autres jeux que j'ai reçus, et évidemment de la part d'Asmodée. On va commencer par un qui a fait grand bruit, grand bruit. Il s'agit d'Harmonize. Harmonize, c'est un jeu de placement de tuiles dans son coin où on essaie de faire le plus de points de victoire en accomplissant des objectifs
en faisant un joli petit paysage de tuiles. Bah c'est sympa, hein, je vais pas non plus dire que j'aime pas, parce que c'est pas vrai, parce que je le ressors assez facilement, que il est très agréable à jouer, pas trop long, parce qu'il s'arrête au bon moment je trouve. Bref, c'est plutôt cool Harmonize. Après, est-ce qu'il mérite son boom ? Je ne suis pas des personnes qui pensent que ce genre de jeu mérite un boom. Je pense par contre qu'un autre jeu que je vais vous présenter mérite un boom, mais celui-ci, j'avoue que je le trouve un peu plus convenu, je le trouve un peu plus classique dans l'idée, même si, bon, il offre quand même une expérience assez sympathique. À côté de ça, il y a un jeu que j'ai beaucoup apprécié et que je ressors extrêmement beaucoup plus facilement qu'un Harmonize parce qu'il offre quelque chose d'excessivement immédiat et où même le hasard ne nous gêne pas, puisqu'il s'agit du fameux Captain Flip. Jouez-y ça. Jouez-y parce que ça dure vraiment pas longtemps. Genre si vous durez plus de 15 minutes une partie, même à beaucoup, bah c'est vraiment que vous avez traîné. Le jeu ça prend en 2 secondes, tu prends une tuile, soit tu gardes le côté que t'as vu, soit tu retournes et t'es obligé de prendre ce que t'as retourné. Et on fait des points avec ces différentes tuiles. C'est un jeu en plus qui a, je pense, une durée de vie possible vraiment géante du fait qu'ils pourront sortir de nouvelles cartes, ils pourront sortir de nouveaux personnages, donc ça pourra améliorer la manière de faire des points. Et il y a plein de techniques, il y a plein de façons de faire des points qui peuvent être risqués ou non. J'adore Captain Flip, je le trouve beaucoup plus enthousiasmant que Harmonize qui pour moi voilà, est un peu plus convenu. Et quand j'entends Sébastien du Passe-Temps dire pour moi ça peut être nommé jeu de l'année en As d'or, s'il n'y est pas, c'est qu'il est sorti trop tôt. Parce que souvent on va retenir les jeux qui sont sortis soit au milieu, soit fin d'année, et c'est vrai que celui-ci, bah, il est plutôt début d'année. Je vous encourage grandement à tester Captain Flip. Si jamais vous avez l'occasion d'y jouer, n'hésitez pas, parce que même pour des gros joueurs, si jamais ils se retrouvent avec pas mal de joueurs qui ne sont pas forcément des gros joueurs, vous trouverez votre chemin avec ce jeu, qui moi me met en joie à chaque fois que je le sors, parce qu'il est simple, efficace et pas long. Aussi, j'ai reçu le Chemin de la Maison, petit jeu coopératif pour enfants, qui prend un principe que je trouve très sympa, c'est de la programmation coopérative et cachée. Donc il y a ce truc de, est-ce que je vais me faire comprendre si je pose ma carte à gauche ou à droite? C'est juste donner des directions à notre petit écureuil pour qu'il arrive au bout du chemin. Et je pense que ça peut être une base pour faire des jeux encore plus complexes dans ce système. C'est rare que je parle de jeux un peu typés enfants, et ben franchement, j'ai plutôt apprécié mon expérience avec ce petit jeu-là. Dans les jeux qui ont un peu fait de bruit, mais surtout par leur matériel, c'est Coffee Rush. Quand j'en ai entendu parler, quand on m'en a parlé, le jeu, c'est vrai qu'il est magnifique, avec toutes ces petites tasses, toutes ces petites ressources qu'on place dedans et qu'on rejette 10 secondes plus tard. C'est vrai que c'est un jeu que je trouve assez sympa, mais malgré tout, le matos, bon, il est là pour faire joli, mais voilà, comme on s'en sert vraiment ponctuellement, bah, il est pas si intéressant que ça d'avoir ce gros matos. Je dirais aux gens qui hésitent à l'acheter, si vous vouliez y jouer à deux, ne le faites pas. C'est pas fait pour jouer à deux. Je dirais même, je vais être violent, c'est de la merde à deux. C'est nul. Je crois que j'ai jamais été aussi déçu par une version à deux d'un jeu. C'est excessivement long, c'est pas difficile, donc ça rend le côté rush complètement perdu. On y a joué à 4 et là on a fait « Ah, là ça ressemble un peu plus à un jeu où on doit rusher ». Je trouve l'idée de base vraiment très cool avec ce système où on marche sur des ingrédients et on les récupère et on les met dans nos tasses. Ce qui est très drôle, c'est que l'année dernière, il y avait Earth qui était sorti avec ses 200-300 points à la fin de la partie. Là, le score final de notre partie à 4, c'est 6, 5, 5, 1. Donc vraiment ridicule en termes de points de victoire. C'est vrai que si je devais lui reprocher un truc, c'est que il n'y a pas beaucoup de stratégies différentes entre les joueurs. C'est on doit gérer plus ou moins par rapport à ce qu'on reçoit, etc. Potentiellement abandonner des recettes pour essayer de fermer plus tard. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec l'extension parce que je trouve le jeu un tout petit peu limité. C'est ça qui est un peu dommage. Il est simple à sortir, simple à expliquer, etc. Mais c'est pas le jeu qui m'enthousiasme le plus. Contrairement à celui-ci, qui est Marabunta. J'en avais très vite fait entendu parler, mais il faut savoir que quand on nous envoie ces jeux-là, on a souvent une petite liste avec des jeux, on les cherche sur internet pour se renseigner si on veut les demander ou pas, et ben souvent on trouve pas beaucoup d'infos parce que forcément le jeu est pas sorti, donc difficile de trouver des infos. Ça, c'est un jeu de Reiner Knizia, et Reiner Knizia, j'avais joué à
Equinox, que je n'avais pas aimé, mais le principe me tentait beaucoup, une sorte de conquête avec du roll and write, mais c'est plus, des jeux, enfin je sais pas comment dire, oui il y a du roll and write parce qu'on balance et qu'on écrit, mais c'est globalement un jeu de conquête dans lequel on pourra placer des unités à tel endroit pour pouvoir savoir si on est majoritaire ou non dans une zone. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu à deux. J'en ai fait pas mal de parties pour le moment, et je trouve que c'est excessivement efficace, et surtout le dilemme est tellement compliqué de séparer deux paquets de dés ou la tuile avec, enfin des trucs comme ça. L'idée de base du jeu est simple, mais qu'est-ce qu'on peut rester 5 minutes à juste réfléchir, ok, qu'est-ce que je lui donne et qu'est-ce que je prends moi en termes de dés, parce que c'est lui qui va choisir en premier. Mais en même temps, si je lui donne un truc trop aguicheur, eh ben il va essayer de me regarder et me dire ah non, mais je te laisse prendre le truc aguicheur, de toute façon, moi je préfère prendre ça puisque sinon ça va trop t'avantager. Si vous avez l'occasion d'y jouer, franchement, tentez, parce que il fait partie de ces jeux à deux un petit peu plus complexes dans la gamme de Splendor Duel, Seven Wonders Duel, ces jeux qui amènent une petite stratégie, qui n'en sont pas des jeux excessivement compliqués pour autant, mais qui ont assez de profondeur pour que vous ayez envie de retenter votre chance auprès de votre adversaire. Marabunta, c'est un oui pour moi. On enchaîne avec le petit Pikit. Dans la gamme de Little Tavern, The Number, etc. Je sais pas en fait si je l'aime ce jeu. Je passe un bon moment en y jouant, on rit bien, ça s'enchaîne super facilement, je trouve les idées de jeu très cool, mais je peux pas m'empêcher de penser que il est trop je veux gagner pour le hasard qu'il propose. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais il y a beaucoup de hasard dans ce jeu, mais contrairement à un Love Letter où là ça m'emmerde pas de perdre et de réenchaîner encore et encore parce que je cherche pas forcément la gagne, ici il y a beaucoup d'aléatoires, mais je cherche à avoir la gagne alors que c'est trop compliqué de gérer cet aléa. Le jeu est magnifique, le jeu a une idée toute bête qui est on balance des dés, on récupère des cartes, qui a été déjà vue dans pas mal de jeux, et je sais que j'y rejouerai encore et encore, mais est-ce qu'il restera jusqu'au bout dans ma bibliothèque? J'en sais rien, parce que j'arrive pas à définir si oui ou non je l'apprécie vraiment beaucoup, ou si c'est juste un délire comme ça. Moi j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Stop Me or Let Me Go, ou le jeu le plus difficile à vendre pour moi. Je trouve pas que ce soit le jeu le plus incroyable du monde, mais c'est surtout que je trouve que c'est le jeu où tant que t'as pas fait un tour de jeu, tu ne comprends rien. C'est un jeu qui peut être rempli de bluffs, je pense que avec une bonne tablée de personnes qui savent que c'est pas un jeu sérieux, que c'est pas un jeu où on cherche absolument à gagner, ça peut bien se passer, ça peut être assez drôle. Néanmoins, pour moi, il manque un truc à ce jeu, je trouve que la règle est pas très bien écrite. Habituellement, je vais voir sur internet des vidéos pour être sûr que j'ai bien compris les règles. Là, j'y suis allé pour vraiment les comprendre, c'est-à-dire que sans exemple, j'avais vraiment du mal à piger ce que je devais faire. Comme quoi, c'est pas toujours les jeux compliqués qui sont les plus durs à comprendre. Ce jeu-là, il va rester un petit moment dans ma ludothèque le temps que j'en fasse pas mal de parties, mais ça m'étonnerait qu'il reste. Après, je peux me tromper, parce qu'il reste quand même assez fun avec les bonnes personnes, mais c'est un peu bizarre comme jeu quand même. Il n'y a pas grand chose, contrairement à un Love Letter ou un truc comme ça. C'est la même gamme de petits jeux, vous allez y rejouer, 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 mais je sais pas, je trouve ça moins fun quand même. Celui-ci par contre je le trouve très fun, mais peut-être un peu trop long pour ce que c'est Little Tavern. Un jeu où le but c'est de faire des tables, enfin une sorte de plan de mariage on va dire. Vous prenez une carte, vous l'assignez à une table, soit à vous, soit aux autres. La personne avec qui vous l'avez assigné, bah c'est à lui de jouer, et vous recommencez comme ça jusqu'à ce que tous les tables soient remplies. Vous remportez des points par rapport aux personnes que vous avez mis ensemble, c'est tout. Le principe est tout bête, et c'est vrai que ça marche super bien. Je vous ai dit, je trouve ça assez long, et c'est vrai que j'aurais presque préféré que ce soit des manches gagnantes, des choses comme ça, plutôt que 25 points au bout de certaines manches, parce que finalement ça peut être un peu long, et pour moi le but du jeu c'est plus de se marrer à qui a été posé à quel endroit, plutôt que de vraiment chercher la gagne. J'y vois justement quelque chose de très Love Letter dans ce jeu-là. Je compare souvent des jeux là avec Love Letter, mais c'est pour l'idée que ce sont des petits jeux que vous pouvez rejouer et re-rejouer, et qui amènent le même genre de dilemme en fait. Mais Little Tavern, voilà, moi j'ai bien aimé, pour moi il va rester un petit moment dans ma ludothèque. J'ai découvert le troisième jeu de la gamme Seven Wonders, le fameux Seven Wonders Architect.
Je suis resté assez loin de ce jeu pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que, eh bien, Seven Wonders de base, c'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement. Je le trouve pas mauvais, mais je trouve qu'il est difficile d'être vraiment maître de son choix dans ce jeu-là. J'adore Seven Wonders Duel et j'adore aussi Seven Wonders Architect. Je trouve que ça amène un dilemme qui est très très cool, à avoir que 3 choix par tour, et à parfois se dire si je prends ça, je pourrais regarder la carte du centre, mais en même temps si je prends ça, je pourrais lui empêcher de faire ça. Moi j'aime beaucoup Seven Wonders Architect, et merci à Asmodée du coup de me l'avoir envoyé, avec l'extension elle-même. Bon franchement ils auraient pu le mettre dans la boîte de base, mais ça reste quand même une extension très très sympa, vu que ça amène des objectifs dans la partie, donc il y a une sorte de course en fait dans la partie. Et ça fait plaisir. Maintenant parlons de Marvel Zombie, la résistance des héros. Alors évidemment, j'ai les autres boîtes de Marvel Zombie. Cette boîte-là, c'est celle qu'on a commencé à jouer. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est une petite boîte, donc il y a très peu de scénarios, il y en a 9, je crois. Après, oui, c'est vrai que c'est une version de Marvel Zombie où on ne joue pas les zombies comme c'est prévu justement par Marvel Zombie. On joue les héros contre les zombies. Mais je mets celle-là aussi beaucoup en avant parce que merci d'avoir fait une version de Zombicide. Déjà vachement mieux en termes de gameplay, hein, faut quand même le dire. Les jets de dés et tout ça, c'est vraiment mieux. Mais surtout une version accessible, en termes de prix notamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourront apprécier Zombicide et qui, quand ils voient le prix du jeu et qui sont des familles par exemple, ils font non, je veux pas payer 100 balles pour un jeu, et ça fait plaisir. En fait, qu'est-ce qui a réduit le prix? C'est qu'il y a que 4 tuiles et surtout il y a tous les zombies qui sont en standees. Les héros et les héros zombies par contre sont en figurines, mais ça fait plaisir, ça fait hyper plaisir d'avoir un jeu Zombicide accessible. Et je crois sincèrement que c'est mon zombicide préféré pour le moment parce qu'il est très épuré. J'aime bien jouer à d'autres types de zombicides comme celui sur le Far West que j'ai pas mal apprécié, mais celui-ci, je le trouve juste meilleur par son côté épuré. Et j'ai pas fini d'y jouer, cette boîte-là on l'a même pas fini, alors les autres, oh là là, j'en ai pour un moment. Et je termine cette liste de jeux envoyés par Asmodée et que j'ai joué. Eh bien il y a Waterfall Park, un jeu de négociation pur dans lequel on dit tiens je te passe cet emplacement ou je te passe cet objet là et tu peux potentiellement gagner des points si t'as fait des combos ensemble, etc. Tout ce qui se passe dans le jeu c'est juste je te passe ça contre ça. Et c'est vrai que faut y penser, mais c'est simple et plutôt sympa. Mais bon, ça n'a pas été ma tasse de thé. Je pense que j'y rejouerai parce que dans mon entourage, ils l'ont plutôt pas mal apprécié. Après, je pense que je préfère un autre jeu de négociation dont je vous parlerai dans une future vidéo parce que c'est prévu. Lui, il a ce truc de c'est magnifique, le plateau est quand même assez lisible, le jeu est assez simple dans l'idée. Après, je trouve que ça va pas assez loin. Peut-être qu'à la base, le jeu original, donc Chinatown, je crois que c'est ça le jeu original, avait des extensions, des trucs comme ça pour rendre le jeu un peu plus profond. Là, bon, j'ai pas été emballé. Pour autant, je pense que j'y rejouerai quand même. Bon, maintenant, chapitre suivant de ces listes de jeux, les jeux Asmodée qu'on m'a envoyés mais que je n'ai pas joué. Donc je peux juste vous les montrer, vite fait vous les présenter, mais je pourrais pas donner un vrai avis dessus. En premier, Bounty Hunter est arrivé. Bounty Hunter que j'ai hâte de tester, pour voir un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que quand j'avais vu des avis sur le jeu avant que je l'ai en main, je me disais, ils exagèrent pas un peu, les cartes elles doivent être, peut-être pas aussi épaisses que certains jeux, parce que maintenant on a l'habitude. Et c'est vrai que quand j'ai tenu les cartes en main, ouais, c'est un peu vrai quoi. Les cartes sont d'assez mauvaise facture, très très fines. Ça fait un peu mal de le dire, mais on dirait un peu des cartes venant d'un truc McDo ou un truc comme ça. Non, c'est vrai que les cartes sont d'assez mauvaise facture, qu'ils ont compensé avec une plaque avec des jetons foil, des trucs comme ça. Enfin, oui, c'est très joli, mais c'est vrai que pour les cartes, sachant que c'est un jeu de cartes, c'est un peu triste quoi. Alors après, ils mettent les sleeves recommandés derrière, c'est cool, mais pour le coup, j'aurais préféré les cartes déjà plutôt bonne qualité. Bref, on verra ce que ça donnera. Au cœur des ténèbres, que j'ai hâte de découvrir parce que les jeux narratifs, j'adore ça. Les jeux qui te mettent dans une ambiance, j'adore ça aussi. Et là, l'idée de si vous faites du bruit, vous avez des malus, je pense qu'avec certains de mes joueurs, ça pourra être très drôle. Le jeu a une esthétique que j'adore en plus, je vais un peu m'y intéresser, y jouer très prochainement, parce que j'ai très très envie d'y jouer. Abyss Conspiracy. Bon, il est juste ressorti, c'était une boîte en métal à la base, maintenant c'est une boîte en carton, je préfère largement. Je n'y ai pas encore joué, je connais le principe du jeu, et ça a l'air très très sympa, et j'ai hâte de pouvoir tester un peu tout ça. Pixies, le nouveau jeu de la gamme Sea Salt and Paper, donc tout petit comme ça, je sais pas quoi en penser.
parce que je ne me suis pas assez renseigné dessus, mais rien que le fait que ce soit de cette gamme, donc ce tout petit paquet là, j'adore. Voilà, je viens de le dire, j'adore le principe que ce soit dans une petite boîte. Donc hâte de voir ce que ça peut donner, et puis c'est trop choupi. Flowers, j'ai lu la règle, je n'y ai pas encore joué, c'est pas un jeu que je pense qui va rester longtemps dans ma bibliothèque, parce que c'est un simple jeu de pose de tuiles où on chope des points, même si je pense qu'il y a des stratégies à adopter avec le jeu, donc ça peut quand même être intéressant. Mais je n'y ai pas joué, donc je ne vais pas plus m'avancer. Finding Atlantis, jeu de déduction qui m'intéresse beaucoup avec cette idée d'un smartphone qui nous donne des indications, etc. Le jeu m'attire beaucoup par son esthétique, par son matériel, etc. Je vous donnerai des nouvelles, évidemment, quand je l'aurai testé. Trekking Through History, qui est un jeu assez impressionnant en termes de matos, visuellement assez classe, qui a cette idée de timeline stratégique. Alors pas timeline dans le sens où on doit deviner les dates, mais il faut être très stratégique dans l'ordre dans lequel on fait apparaître nos cartes pour gagner des points et peut-être casser la chaîne pour de temps en temps faire autre chose. Au début, j'étais pas du tout curieux du jeu. Quand j'ai eu une petite présentation en faisant un parallèle avec des jeux comme Sur les traces de Darwin, en me présentant le fait que ce soit finalement assez simple par rapport à sa gueule, ça me donne un peu plus envie d'y jeter un œil et j'ai hâte de voir ça. Mlem, j'y ai pas encore joué et c'est dommage parce qu'il y a des chats et moi j'aime bien les chats. Même s'ils ont des visages un peu particuliers, je trouve. Puis j'aime pas les animaux anthropomorphes. Une sorte de stop ou encore, ça m'a l'air très très sympathique, mais je n'ai pas encore pris le temps d'y jouer. Là, c'est juste une histoire de j'ai pas pris le temps d'y jouer, j'ai privilégié d'autres jeux à jouer, mais il y arrivera un moment. Monstre Lucius, où j'ai pas grand chose à en dire, puisque c'est proche d'un Shoten Toten et je n'y ai jamais joué. Je vois le principe parce que j'ai joué à Rift Force. Cependant, j'y ai pas encore joué et j'en attends rien. On sait jamais, peut-être qu'il pourra se caler un peu haut dans ma liste. Et Fruity Azap qui a un super packaging qui le préserve en disant ouvrez par-dessous, où l'idée c'est un peu comme un Kitty Pau, on a un truc à faire en termes de dessin et il faut le reproduire avec des cartes. Bon, c'est pas incroyable, mais je pense que ça peut être fun. Et dans les jeux reçus par Asmodée et auxquels je n'ai pas joué, on va passer à la catégorie énorme jeu, en commençant par Skyrim. C'est étonnant parce que Skyrim, je vois du bien comme du mal de ce jeu, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment adoré l'idée, qui trouvent que c'est super bien foutu malgré le côté test de compétences, etc. Et d'autres qui disent que ça vole pas très haut, que c'est que du jet de compétences, enfin bref. Je ne sais pas encore quoi en penser, à part que j'ai très envie de m'y intéresser, mais c'est un gros jeu, il faut trouver le temps d'y jouer. En tout cas, quand on s'y intéresse, c'est vrai que il y a pas mal de choses à l'intérieur qui ont l'air très très cool, même si a priori il n'y a pas beaucoup de scénarios. Peut-être qu'il y en aura sur le net, on verra ça. Borderlands ou un zombicide-like, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'attentes sur ce jeu parce que il a l'air assez classique dans l'idée. Je peux me tromper parce que j'ai pas encore lu les règles, mais quand je vois la disposition, la façon dont sont préparés les scénarios, etc., on a l'impression que c'est juste un jeu de dés dans lequel on défonce le plus d'unités possible en essayant de survivre. En vrai, ça m'a l'air très fun. Mais ça m'a pas l'air révolutionnaire, c'est juste ça. Cyberpunk 2077, un gros jeu de conquête asymétrique. Sur le papier, ça peut énormément me plaire parce que j'adore les jeux de conquête, j'adore la symétrie. Après, est-ce que ça va me convaincre ? On verra ça quand j'y jouerai. Je vous avoue que je m'y suis pas beaucoup intéressé parce que je priorisais d'autres jeux, mais j'aimerais y jouer très prochainement, ça c'est sûr. Et le dernier, et pas des moindres, oh putain mais qu'est-ce qu'il est lourd, il s'agit d'ISS Vanguard. Alors, j'ai entendu parler de ce jeu depuis très longtemps parce que forcément, il était beaucoup sur des pubs Facebook, des choses comme ça, mais j'en ai aussi entendu parler l'année dernière à Cannes parce que j'avais eu une démo du jeu rapide à côté d'Etherfields, parce qu'il y avait quelques boîtes en circulation pour les présenter à la presse, et du coup j'ai vu un peu ISS Vanguard. Je le repose un petit peu parce qu'il est un peu lourd le gros. ISS Vanguard, j'ai très envie de tester ça. Le truc c'est que on s'ajoute des jeux à campagne de plus en plus, Etherfields, là dernièrement on se termine Bloodborne, après on passera à toute la campagne de détective, et je sais que c'est des jeux que j'aimerais faire un jour. Ce qui est dommage juste, c'est que j'aimerais pouvoir vous en parler plus tôt. La réalité c'est que pour vraiment pouvoir parler de ces jeux, il faut vraiment y jouer. Et donc même si on a tout ça là sur le dos, que la préparation du jeu est incroyable, notamment parce que vous avez 4 pages du livret qui vous dit voilà comment ranger la boîte, voilà comment préparer pour les futures parties que vous ferez, oui
ça donne envie, l'univers a l'air ouf, le gameplay a l'air très intéressant à côté d'Etherfields qui était beaucoup plus simpliste, donc j'ai envie de vous en parler. Mais ça sera sûrement dans un petit moment parce que, en attendant, faut y jouer quoi. Et comme je vous ai dit, en ce moment on fait Bloodborne, et Bloodborne, bon on arrive bientôt à la fin, mais on a encore d'autres jeux à campagne à faire, bref, ça va être un petit peu compliqué de vous en parler rapidement. Néanmoins, il donne très envie, il donne très envie. Je le répète, tous ces jeux-là ont été envoyés par Asmodée. Asmodée me suit depuis maintenant plus d'1 an, vraiment sur cette chaîne. Il m'envoie des jeux à l'appel, vraiment, c'est très gentil, c'est ouf d'être reconnu comme ça par des éditeurs. Et je suis vraiment reconnaissant à Asmodée de m'envoyer toutes ces boîtes qui me permettent de découvrir des jeux auxquels j'aurais pas pensé. Souvent, je vous avais donné l'exemple, notamment en short, de Maui, qui était un jeu de plage que j'avais beaucoup aimé. Sans ce que m'envoie Asmodée, c'est vrai que forcément, j'aurais moins de contenu rapide. Ça, c'est compliqué d'avoir autant de nouveautés facilement, puisque faut les payer, logique. Et je remercie énormément Asmodée et surtout vous qui avez permis qu'Asmodée me connaisse, qui puisse ensuite m'envoyer des jeux. Ce sont des jeux envoyés gratuitement et je vous le dis avec la plus grosse transparence, je dis ce que je veux des jeux que je reçois. Alors là, c'est vrai que la plupart du temps, je dis j'ai bien aimé, mais en même temps, parfois, je peux rester lucide et avoir assez de recul pour me dire est-ce que je vais y rejouer, est-ce que c'est assez bien pour que j'en dise vraiment du bien. Pour ça que par exemple Stop Me or Let Me Go, il y avait eu un gros boom avec le jeu. Je suis pas certain que ce soit le jeu le plus incroyable du monde, mais on sait jamais avec l'avenir, peut-être qu'il va rester chez moi. Bref, merci Asmodée de me faire confiance avec toutes ces boîtes envoyées et tous ces potentiels retours que je pourrais faire sur ma chaîne. Et maintenant, passons au chapitre suivant de ces jeux que j'ai achetés ce coup-ci et qui m'ont plu vraiment. Le premier, je vais parler d'Icos. Comment j'ai fait pour ne pas me lancer dans une partie d'Icos beaucoup plus tôt. Icos, j'en entends parler depuis un moment, puisque ça fait un moment que la gamme est sortie, il y en a 8 ou 9 maintenant je crois, et on m'avait offert la première année à Cannes le violon, qui était le 5e opus déjà. Je m'y étais jamais lancé parce que je me suis dit, si je m'y lance, c'est pour me lancer sur la première boîte. Et je l'ai fait. Et qu'est-ce que c'est bien! J'aimerais en parler dans une vidéo sur les jeux d'enquête, qui arrivera un jour aussi, ne vous inquiétez pas. Mais c'est terriblement immersif, et qu'est-ce que j'aime quand un jeu te fait ressortir avec quelques émotions. Le principe est tout bête, et pourtant, l'exécution est parfaite. Après y avoir joué, je comprends tout à fait le succès que ça a. Et maintenant, on va parler d'un jeu qui fait couler pas mal d'encre. Je suis sur le côté parce qu'il est juste ici. Il faut que je l'attrape. Il est assez énorme. Il s'agit de Slay the Spire. Alors, qu'est-ce que je vais dire sur Slay the Spire ? Déjà, je l'ai backé, je l'ai pris directement sur le Kickstarter originel. Il était proposé en français sur ce Kickstarter, et donc il a été repris par Matago pour l'occasion. Et je trouve que les critiques à ce jeu sont pas très justifiées. Le jeu est une adaptation d'un jeu vidéo auquel j'ai beaucoup joué, j'ai plus de 350 heures dessus, j'adore le jeu vidéo, et c'est vrai que la plupart des gens qui le critiquent sont les gens qui adorent le jeu vidéo justement. Et je trouve ça hyper dommage parce que pour moi ça veut dire qu'ils n'ont pas cherché quelque chose en particulier à travers cette version board game. Qu'est-ce que moi je cherchais à travers Slay the Spire, the board game, qui, je vous le dis tout de suite, j'ai adoré. J'adore parce que c'est littéralement une transcription du jeu vidéo. Là, vous allez dire, du coup, c'est feignant, c'est nul. Sauf que je l'ai acheté pour une chose toute bête. C'est Slay the Spire en coopération avec des potes. Pouvoir jouer à Slay the Spire à plusieurs et qu'en plus la mécanique fonctionne bien parce qu'on joue tous en même temps, on fait tous notre tour, on réfléchit, etc. Il y a plus de monstres du fait qu'on soit plus de joueurs. Je ne comprends pas pourquoi c'est pas ce point-là qui est le plus mis en avant. Slay the Spire, c'est trop bien. La mécanique du jeu vidéo est trop bien. Alors pourquoi vous ne l'appréciez pas sur ce jeu de plateau? Certaines personnes disent « Ah, mais il y a trop de manipulation ». Non, comparez-le non pas aux jeux vidéo, mais à d'autres jeux de plateau. Tous les jeux de plateau demandent de la manipulation, on est d'accord. Et sincèrement, j'ai pas eu l'impression d'avoir une manipulation extrême avec ce jeu. Je dois avouer un truc, peut-être la mise en place est un petit peu longue, mais par contre, vraiment la manipulation en jeu, elle est pas folle quoi, je trouve qu'on exagère beaucoup sur cet aspect. Autant sur Tabletop Simulator, on peut ressentir que cette manipulation est horrible, parce que les jeux de cartes sur Tabletop Simulator, je trouve que c'est pas du tout adapté. Mais là, avec le jeu physique, je vois pas
pas le problème quoi. Alors, il y a un aspect qui peut peut-être poser problème. Le jeu, le principe c'est que c'est un deck building dans lequel on va faire son paquet de cartes, mais on va aussi pouvoir améliorer nos cartes une à une. Il y avait deux choix, soit faire des cartes recto verso, soit aller chercher la carte améliorée ailleurs. Le problème c'est que ça aurait doublé le nombre de cartes, etc. Du coup, ça amène un autre problème d'avoir des cartes recto verso, c'est qu'il faut des sleeves opaques. Donc c'est ce qu'ils ont fait pour ce jeu-là, et donc pour améliorer une carte, il faut retourner la carte dans la sleeve. Donc régulièrement, on sort et on remet les cartes dans la sleeve. Oui, c'est pas ultra pratique. Mais ça arrive pas toutes les 2 secondes d'améliorer des cartes. Les combats sont suffisamment longs pour qu'il y ait assez d'écart entre ces moments où on améliore des cartes, et suffisamment pas longs pour qu'on s'ennuie pas à faire des combats trop longs. Même les boss sont intéressants à affronter, donc franchement, moi je réhabilite Slay the Spire, qui pour moi a été craché dessus parce que c'est une adaptation de jeu vidéo, et qui disent de toute façon c'est la même chose que le jeu vidéo. Prenez-le comme un jeu de société tout court, et en fait, le jeu est cool. Je suis un grand fan du jeu vidéo, encore une fois, et pour moi, c'est 2 entités différentes. Je dirais par contre qu'effectivement, je ne jouerai jamais à Slay the Spire, le jeu de plateau, en solo. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour y jouer avec mes amis, et jouer à Slay the Spire avec ses amis, c'est un plaisir mais énorme. J'arrive enfin au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu parce que il y avait beaucoup de choses à parler. Je vous ai dit qu'il y avait une 30aine de jeux, sincèrement, je les ai pas comptés. Je vous ai pas tout montré non plus. Par exemple, j'avais eu Pass of Civilization qui était passé vite fait dans un short, Age of Rome où j'ai quasiment pas d'écho, mais j'ai appris qu'il était un petit peu expert, donc faudra pareil que je m'y pose. J'ai acheté Pillard de City qui était très cool, à la conquête des catacombes que j'ai hâte de jouer. Ah, et je remarque que j'ai oublié de parler d'Unboxed, qui est quand même un jeu que j'ai très envie de jouer, où le but est de deviner les règles d'un jeu de société qu'on a retrouvé dans des ruines. Qu'est-ce que ça doit être intéressant, mais j'ai pas encore pu y jouer, j'ai pas encore pu m'y poser, et c'est vachement dommage. Ces jeux one-shot en général, c'est ceux où j'ai le plus de mal à les sortir parce que je veux y jouer avec le maximum de personnes. Mais bon, peut-être que je vais déroger à la règle parce que j'avance pas assez. En tout cas, j'ai très envie. Bref, tout ça pour dire que oui, je reçois plein de jeux. Oui, je peux jouer à plein de jeux. Cependant, le temps, il faut l'allouer un peu au maximum, au plus optimisé, et pouvoir quand même profiter des jeux. Ça, c'est un point d'honneur que j'essaie de mettre. C'est oui, je reçois des nouveautés, mais j'essaie de ne pas jouer qu'à des nouveautés. J'essaie de rejouer à des jeux. Pour moi, c'est très important. J'en parlerai dans une autre vidéo. Enfin, d'ailleurs, j'en ai parlé un tout petit peu au début. Mais oui, je reçois plein de jeux, mais ça inclut d'autres choses. Et ça, on en parlera. Merci tout le monde de m'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne pour les futures vidéos. Il y aura une vidéo thématique et une vidéo le jeu très prochainement. Quand je dis thématique, c'est 5 jeux comme ci, 5 jeux comme ça. Vous savez ce que j'ai déjà fait avec les jeux de conquête, les jeux solo, etc. Il y a plusieurs vidéos prévues. Bref, abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Vous avez aimé cette vidéo, alors likez-la, ça fait plaisir et surtout, ça encourage à continuer les vidéos. Et surtout, présentez-moi, vos découvertes de ces quelques derniers mois, ces 2-3 derniers mois. Ça peut m'intéresser et surtout m'intriguer pour potentiellement que je mette le doigt dessus. Je vous dis à la prochaine, et puis d'ici là, moi je vous dis salut!